Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle séance de gym postural avec un départ debout et je vais essayer d'enchaîner donc le passage au sol. Donc ça devrait être une séance d'environ 1 heure. C'est parti. Donc pour commencer, on prend appui dans le sol, les jambes légèrement fléchies et la position du corps bien alignée, bien étirée. Comme si on avait un fil ici sur le sommet de la tête accroché vers le plafond, vers le haut. On se redresse bien. Les jambes donc pliées. Le bassin dans la position neutre, donc ni creusé dans le bas du dos, ni accentué au niveau du bassin. On maintient la position du bassin à la pointe de ses épaules. Les bras et les épaules sont relâchés. Les mains, les doigts détendus de chaque côté du buste. Au niveau de la nuque, on rentre légèrement le menton pour allonger les cervicales tout en gardant l'étirement donc de sa nuque. Vous placez bien vos appuis dans le sol, vous prenez bien conscience de l'appui dans le sol des pointes jusqu'au talon en passant aussi sur les côtés de ses pieds. On peut faire quelques petits mouvements légers d'oscillation sur l'appui de ses pieds. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, on vient se placer vraiment au niveau du centre de gravité ici et aligner l'ensemble du corps au-dessus de ses appuis. On se concentre ensuite sur la respiration. La respiration, on essaie de la descendre ici au niveau du diaphragme, au niveau du ventre. Donc, on inspire en gonflant le ventre. Donc, si vous avez du mal ici à sentir ça, vous pouvez venir poser les mains sur le ventre pour, sur l'inspiration, poussez légèrement vos bras, vos mains. Et à l'inspire, passez à la contraction profonde du périnée, du transverse et des abdos, tout en soufflant. Inspiration, expiration profonde et abdominale pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. On accompagne la respiration avec un mouvement de la tête léger de haut en bas. Donc en inspirant, on va soulever le menton vers le plafond sans accentuer, sans creuser la nuque, dans une idée d'un étirement du cervical. Et sur l'expiration, on va laisser aller le poids de la tête vers l'avant, sans aller trop loin pour l'instant, en maintenant donc une petite tenue ici, au niveau des dorsaux, au niveau des omoplates. Inspiration. Expiration profonde et toujours abdominale en pensant à la contraction du périnée, du transverse et des abdos sur l'expire. Et on laissera le poids de la tête relâché en avant et on passera au demi-cercle devant, d'un côté à l'autre, en soulevant bien à chaque fois le visage, ici en revenant face, pour sentir cet étirement dans le trapèze et dans l'épaule, de droite à gauche et de gauche à droite. La respiration reste basse et profonde. On va maintenir le poids de la tête du côté droit et faire passer le bras gauche dans le dos. Une fois qu'on a passé son bras gauche dans le dos, avec l'autre main, on vient attraper sa main ou son poignet et on vient tirer doucement pour essayer d'accentuer un petit peu cet étirement de l'épaule et du trapèze du côté de la nuque. On maintient
cet étirement pendant quelques secondes, toujours les genoux fléchis. On relâche ensuite ses bras et à nouveau, on relâche la tête en demi-cercle devant, d'un côté à l'autre. Inspiration, expiration profonde. Et toujours ce travail du périnée et des abdos sur l'expiration. Et on va laisser sa tête penchée sur le côté gauche. On va faire passer maintenant le bras droit dans le dos et venir attraper sa main droite avec sa main gauche. Et d'ici, tirer un petit peu plus sur son bras tout en laissant bien le poids de la tête relâché et maintenir quelques respirations, quelques secondes pour accentuer cet étirement du trapèze et de l'épaule droite. On relâchera ensuite ses bras et à nouveau un petit mouvement de la tête devant pour détendre, puis une grande rotation en passant derrière. Attention à ne pas trop accentuer le creux de la nuque et puis dans l'autre sens avant de revenir vers l'avant. Ici, on va arrondir son dos en laissant aller. Donc, genoux fléchis, bras relâchés, le dos qui s'arrondit petit à petit. Gardez bien l'appui sur vos talons tout en descendant le dos rond vers le sol, si on peut jusqu'au sol. Si ça tire trop, on prend appui un petit peu plus haut sur ses tibias, sur ses cuisses, que ça ne force pas trop non plus d'un coup sur le dos. Et on laisse aller quelques secondes la position, bien relâchée dans la nuque, dans les épaules, dans les bras, toujours avec les genoux fléchis au départ. On va venir étirer derrière les cuisses, ici derrière les jambes, en gardant les mains en contact, soit avec le sol, soit avec ses pieds, soit encore une fois un petit peu plus haut. On vient allonger une jambe et prendre appui sur la jambe que l'on a tendue. Prendre appui dans le sol avec le talon. En même temps, on essaie de garder le relâché du buste pour accentuer cet étirement. Une grande inspiration et expiration, puis on replie ses deux jambes et on allonge de l'autre côté. Donc on allonge une jambe, le tour pour vous voyez mieux. On reste appuyé sur le talon. On laisse bien aller le poids du corps en avant. On relâche la tête et les épaules. On respire profondément quelques secondes. Puis retour avec les deux genoux fléchis. Inspiration et expiration, on tend les deux jambes. On essaie de se rapprocher encore un petit peu de ses jambes, sans faire de rebond, sans forcer. On laisse bien aller. On essaie au contraire de détendre, de lâcher, de laisser aller le poids du corps. Revenu fléchi. Prendre appui à nouveau sur les talons. On déroule le dos et on va s'appuyer ici à mi-hauteur sur les cuisses. Donc on prend appui sur les cuisses, on repousse les fesses vers l'arrière. Là, on se retrouve ici dos plat. Donc si je lâche complètement le ventre, je vais ici venir creuser le dos, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, surtout si on a mal au dos. Donc attention de maintenir le ventre serré ici, de rentrer le nombril dans le fond du ventre pour que votre colonne vertébrale reste bien droite, bien alignée. Les épaules basses, éloignées des oreilles. Et toujours cette respiration profonde et abdominale. On va faire un mouvement de dos rond, dos plat. Donc, inspiration, on met dos plat. Expiration, on arrondit le dos en venant contracter le périnée, le transverse et les abdos. Lâchez bien la tête. Expirez tout le long du dos rond et revenez inspirer sur le dos plat. Et dernier mouvement de dos rond pour revenir, remonter, dérouler le dos en replaçant le bassin et petit à petit la colonne jusqu'en haut, la tête en dernier. Les bras s'élèvent de chaque côté. On vient étirer les bras là-haut sans monter les épaules. Gardez bien vos épaules éloignées de vos oreilles. Un grand étirement, une grande inspiration. Et on relâche.
Donc, on va repartir ici, arrondir le dos. Donc, d'abord, un petit mouvement de la tête, une grande rotation de chaque côté, comme on l'a fait tout à l'heure. Puis, on plonge en avant. Et on s'arrête ici directement en appui sur les cuisses. Là, on maintient un petit peu la position dos plat, donc poussez bien les fesses vers l'arrière, verrouillez au niveau du ventre et l'appui reste sur les talons, jambes pliées. Allez, à nouveau quelques dos ronds, dos plat. On souffle sur le dos rond avec une contraction profonde des muscles du ventre. On revient se placer dos plat. Inspiration dos plat, expiration dos rond. Vous pouvez aussi lâcher la tête sur le dos rond. Et attention sur le dos plat de bien garder la nuque allongée. Essayez de regarder plutôt le sol sur le dos plat. Cette fois-ci, au lieu de remonter dos rond, on va remonter dos plat. Alors, on maintient la position dos plat. On place les bras le long du corps, derrière, ici, pour resserrer ses omoplates. On fait passer ses bras des côtés vers l'avant, ici. Et de là, on va pousser dans les jambes, prendre la force dans les cuisses pour se redresser avec le dos plat. Revenir prendre une grande inspiration, attention à vos épaules. Et relâcher en soufflant. Très bien. Ok. Donc, maintenant, ici, qu'on a un petit peu comme ça déverrouillé la nuque, la colonne vertébrale, les vertèbres, on s'occupe un petit peu des jambes et des pieds. On prend appui sur le pied droit et on fait passer le poids du corps du pied droit au pied gauche. Alors, on fait ça sans déhancher, en essayant de bien maintenir son équilibre, de bien garder ici tout le corps centré et aligné. On pousse dans les jambes, on met de la force ici au niveau des mollets, des cuisses, des fessiers, du ventre. C'est vraiment, tout est tonique et gainé. Donc on regarde loin devant quand on fait ça, pour bien sûr ici maintenir l'équilibre. On va monter avec ses deux pointes de pied en même temps, pousser dans ses jambes, maintenir quelques secondes là-haut, reposer doucement. Pliez les genoux, descendez bien jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans les mollets, sans décoller les talons. À nouveau, on pousse sur ses jambes, sur ses pointes de pied, on prend appui en équilibre sur les demi-pointes, on repose les talons et à l'inverse, on plie les genoux, un plié profond mais sans décoller les talons pour l'instant. Encore une fois, mais cette fois-ci en montant sur ses pointes de pied, on va y ajouter un mouvement de main et de poignet. Donc, comme un petit flamenco, je dis souvent, on monte petit à petit ses bras et plus on monte aussi sur ses pointes de pied. Arrivé là-haut, on est toujours en équilibre sur les pointes de pied. Je recule un petit peu pour que vous voyez mes mains. On pousse ses mains à l'envers vers le plafond. On accentue encore l'équilibre et on repose ses talons. Là, on garde les mains collées face à face. On a les talons au sol. On revient plier dans ses jambes comme on a fait tout à l'heure. Mais là, on laisse pousser les fesses vers l'arrière et on descend avec le dos plat. On descend, descend, descend le plus bas possible sans décoller les talons et sans creuser le dos. Inspire en bas et repoussez dans les jambes pour revenir. Dos plat et ouvrir les bras. À nouveau, on part de la position ici d'appui sur ses demi-pointes. On fait tourner ses mains et on monte petit à petit. Allez, de plus en plus haut sur les orteils. Pour arriver au final vraiment sur le bout de ses pieds. Les mains ici, on les met à l'envers. On pousse encore vers le plafond comme si on voulait soulever le plafond là-haut. On repose les talons mais on garde l'étirement du dos. On place les mains face à face et on descend plier ses jambes et aplatir son dos. Regardez le sol pour allonger la nuque. Appuyez-vous bien sur les talons, verrouillez le ventre. Inspiration en bas et expiration pour remonter dos plat. Et relâcher ses bras. Bien. Ok, alors justement ici pour un petit peu
détendre au niveau des bras et des épaules. On va faire ce petit mouvement de rotation. Alors, on va commencer par faire une rotation. Bras droit, épaule droite plutôt et épaule gauche. Plier en même temps les jambes. On fait échauffer au niveau des cuisses, des quadriceps, des jambes, en pliant à chaque fois. Ici, épaule droite, épaule gauche. Avec les deux en même temps, inspiration, on a l'ouverture de la cage thoracique. Expiration pour redescendre et tirer les doigts vers le bas. Inspiration, expiration. On va faire ce même mouvement, on reprend en alternance à droite et à gauche avec la main sur l'épaule. Donc on fait une rotation avec son coude et on lâche son bras. À la fin, on va le plier et à nouveau à gauche et plier dans les jambes. Donc un petit peu, on va dire, de coordination aussi là entre les bras et les jambes. Gardons bien le dos droit toujours et la respiration basse. Puis les deux en même temps. Sur les épaules, on passe devant, on ouvre large sur les côtés et on lâche derrière. Inspiration, ouverture de la cage thoracique. Expiration. Encore une fois les deux. Et relâchez. Maintenant avec le bras entier. On prend appui sur les jambes, on ouvre, on va tirer loin derrière sans se tourner vers le bras. Alors, en essayant d'aller chercher ici la plus grande amplitude, la plus grande ouverture ici de l'articulation de l'épaule. Une fois à droite, une fois à gauche toujours. Alors attention, quand on monte son bras ici, de ne pas venir mettre trop de tension dans les trapèzes. On garde toujours son épaule basse pour autant. Les deux bras en même temps. Inspirez, ouvrez grand la cage thoracique. Attention de ne pas trop accentuer ici au niveau de la lordose. Inspirez, ouvert tout en tenant le ventre serré. Et puis, un dernier mouvement où on va faire cette grande rotation et passer ses mains dans son dos. Là, vous allez attraper vos mains sans les tourner, juste venir attraper, croiser légèrement ses doigts, attraper ses mains et tendre ses bras. De là, bras tendus, dos bien solide et serré au niveau des omoplates et genoux fléchis. On va à nouveau partir en dos plat en avant. Gardez bien vos jambes pliées. On va continuer à descendre vers les jambes et en même temps faire monter ses bras vers le plafond. Lâchez la tête complètement et laissez les bras monter le plus haut possible. D'en bas, on va ramener les mains vers les fesses. Relâchez ses doigts, relâchez ses bras. Laissez se détendre le dos. On attrape un coude dans chaque main et on fait un petit balancement du buste très léger d'un côté à l'autre. Alors attention de garder les jambes pliées. Dans l'idée de détendre le bas du dos. On ne va pas trop loin. Et surtout, on accompagne toujours avec la respiration. Et on va relâcher ses bras. Allonger ses deux jambes encore une fois dans l'étirement de la chaîne postérieure des jambes. Replier, inspirer et dérouler doucement le dos. Tête en dernier en replaçant le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et enfin la tête toujours en dernier. Alors les jambes légèrement ouvertes sur les côtés, les bras également en V. On va pousser dans les jambes et venir se placer en équilibre sur ses deux pieds. Alors on cherche d'abord cet équilibre, on essaie de bien se placer ici aligné, bien solide dans les jambes, tenu dans le périnée, dans les fessiers. On va essayer de soulever le menton, de regarder le plafond, un petit peu plus difficile à tenir, et encore plus dur en fermant les yeux. Allez, quelques secondes, le temps que ça va durer, c'est-à-dire pas très longtemps en général, et on relâche. Ok, allez, on va commencer à se rapprocher du tapis là pour descendre au sol. Je vais essayer de rester à ce niveau-là, que vous me voyez en entier. Alors, on va toujours descendre avec notre petite salutation au soleil à ma sauce, encore une fois. Donc, d'abord, une grande inspiration.
en poussant dans les jambes, en tirant les bras de chaque côté. On descend, on a le dos plat, on a vu plusieurs fois le dos plat depuis le début de cette séance, bien serré dans le ventre, on pousse les fesses en arrière et on plie les genoux. On descend avec le dos plat, on descend, 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 puis on lâche les bras. On avance les mains loin devant et on prend appui avec ses mains loin de ses pieds sur le tapis. Si on peut, les mains vont être plutôt à plat au sol. Si on a des soucis au niveau des poignets ou des épaules, on va soit se mettre sur les avant-bras directement, soit on peut aussi se mettre sur les poings pour éviter de trop forcer dans les bras. Repoussez le sol avec vos bras pour pointer les fesses vers le plafond, tout en rentrant la tête et en essayant de descendre les talons vers le sol. C'est la position du chien. Une grande expiration. On accentue un petit peu cette position d'abord. Puis on revient en avant. Alors, soit là, vous allez arriver à passer directement votre pied droit devant, ici, en ayant bien le genou au-dessus de la cheville. Soit c'est trop difficile, on pose d'abord les genoux et ensuite on fait passer tranquillement son pied devant. On descend un petit peu le bassin, on redresse le dos et derrière on se met sur la demi-pointe. Allongez la jambe gauche. Devant, on a la jambe droite pliée. Et attention donc de bien garder le genou droit au-dessus de la cheville. Donc on va essayer de maintenir ses mains au sol de chaque côté de cette jambe, de ce pied droit. Et derrière, on va allonger sa jambe. Donc on va se retrouver avec les deux jambes, si possible, tendues. Ce n'est pas obligatoire, bien entendu, ça dépend de la souplesse. En tout cas, on va le plus loin possible et en même temps, on se rapproche de sa jambe droite. Si on veut aller encore un petit peu plus loin, accentuer cette position, on va devant monter ses orteils, se placer donc sur le talon. Continuez à pousser les fesses en arrière et à descendre le talon gauche vers le sol. Maintenir quelques secondes l'étirement devant, mais aussi derrière. On revient en avant, on plie sa jambe droite, on redescend dans la position qu'on avait tout à l'heure de la fente avant. Ici, on va poser le genou, on va relâcher le pied et on va venir étirer le psoas, c'est-à-dire ici, devant la cuisse, en descendant le bassin vers le sol. Là, on pousse son bassin vers le sol et vers l'avant, on redresse un peu le dos et on vient accentuer cet étirement du psoas. Je le montre plutôt de profil ici. On descend le bassin et on pousse en avant. Ça se réchauffe un peu. On va tomber la veste. Bassin poussé en avant, on maintient. Si on veut aller encore un petit peu plus loin dans cet étirement, derrière, on va faire monter son talon vers la fesse, tout en gardant le bassin en avant. Attention à la crampe, si ça tire trop, on peut faire aussi différemment. On peut poser le pied et soulever le genou du sol. Mais là aussi, attention, pour certains, la force dans le pied, ça peut entraîner la crampe. Voilà, quelques secondes et quelques respirations plus tard, on aura détendu le psoas normalement. On revient doucement en arrière, on place les deux mains devant au sol, on dégage son pied droit et on le soulève derrière dans le dos. Alors, on va maintenir un petit peu ici cette position sur nos 4 appuis, c'est-à-dire sur les mains, en ayant les mains bien à la plante de ses épaules, d'accord? La jambe droite est tendue derrière. On fait travailler un petit peu les fessiers en ramenant, plier le genou droit dessous et allonger votre jambe droite, pied flex derrière. Plusieurs fois, inspiration, on ramène le genou, expiration, on pousse la jambe tendue en soufflant. Inspiration, on ramène, expiration, on allonge. Alors attention de ne pas faire de mouvement ici au niveau du dos. On maintient verrouillé dans le ventre pour pas que le dos creuse à chaque fois que j'allonge la jambe. Donc on fait comme ça 2, 3, 10 répétitions. Ça dépend de vous. Ensuite, le dernier mouvement, on garde sa jambe tendue derrière et on descend
sur ses avant-bras. De là, la jambe continue à monter vers le plafond. Attention toujours au bas du dos. Et les bras, si on peut, on vient les allonger devant. On descend le front au sol et on continue à tirer la jambe droite là-haut. Quelques secondes, à vous de voir. Quand vous voulez relâcher la position, vous viendrez poser vos deux genoux au sol pour faire une feuille pliée et donc relâcher complètement le dos rond. Bras devant ou alors les bras vont venir s'allonger le long du corps, les mains rejoindre les pointes de pied et on laisse se détendre le dos et les épaules. Et puis on ramène les mains au sol et doucement on déroule le dos, ici, avec la contraction du ventre toujours et l'expiration. On va repartir de la position du chien. Donc les mains posées à plat devant, derrière on monte sur ses pointes de pied et on pousse le sol avec ses bras et avec ses jambes en pointant les fesses vers le plafond. Rentrez bien la tête. Une grande expiration, on vient étirer, on vient accentuer ici l'étirement du dos et déjà sur cette position du chien. Retour vers l'avant. Soit on fait passer directement son pied gauche devant en prenant appui à droite, hop, on passe le pied. Soit vous amenez d'abord vos deux genoux au sol et ensuite vous faites passer votre pied gauche devant. Ici, on a une position ici de la fente avant, d'accord? On est bien en appui devant sur son talon gauche avec le genou gauche bien au-dessus de son pied gauche. Et derrière, au départ, on a la jambe tendue et on est appuyé sur la pointe de pied. Alors, on va rapprocher un tout petit peu son pied de derrière et allonger sa jambe devant. Si on peut, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on tend complètement la jambe gauche en gardant les mains au sol. Si ça passe pas, si c'est trop dur, si ça tire trop, on va peut-être rester légèrement fléchi. On fait ce qu'on peut, on essaie d'aller en tout cas le plus loin possible dans ce qu'on peut faire. Et au niveau du dos et du buste, on relâche le poids du corps en avant vers sa jambe gauche. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, on peut aussi venir soulever les orteils, pousser le talon ici dans le sol et les pointes de pied vers le plafond. On continue à se rapprocher en même temps de sa jambe gauche. Derrière aussi, ça tire. On essaie de descendre le talon vers le sol. Et donc, on a le mollet droit qui s'étire aussi. Puis retour vers l'avant, ici. Et derrière, on posera le genou. Donc, genou droit au sol. Le pied gauche, il n'a pas bougé, toujours en avant. Et on pousse son bassin. Là, vous devez sentir l'étirement ici devant, dans la cuisse droite et dans le psoas. Alors, ce n'est pas une position figée, d'accord? On maintient cette position, mais on continue à mettre de l'intention dans le mouvement, c'est-à-dire à pousser son bassin toujours un peu plus loin vers l'avant pour accentuer cet étirement, toujours avec la respiration profonde, abdominale. On est un petit peu redressé au niveau du dos. Pour revenir tout doucement, on repart en appui sur sa jambe droite et les mains vers la droite, on va déplacer son pied et sa jambe gauche derrière. Là, on prend appui au sol, les mains bien en aplomb de ses épaules. Si c'est trop contraignant pour les poignets, on peut le faire sur les avant-bras. Okay? Si ça va, on peut maintenir les mains au sol. Derrière, avec sa jambe gauche, on va faire un petit peu travailler les fessiers. Donc, on ramène le plié dessous. Et en soutenant bien de la force au niveau du ventre, on tend son pied flex à gauche. Plusieurs fois. Donc, si possible, on va équilibrer avec l'autre côté. Si vous avez fait une dizaine de répétitions à droite, vous ferez une dizaine de répétitions à gauche, ou plus ou moins en fonction
de ce qu'on peut faire. Inspiration pour amener dessous. Expiration pour allonger sa jambe derrière, en mettant de la force dans cette jambe, en poussant dans le pied flex, en serrant dans les fessiers et sans creuser le dos. Dernier passage de la jambe tendue derrière. On maintient. On verrouille encore un peu plus le ventre et on descend sur les avant-bras. Et là, si possible, on continue à tirer son pied gauche vers le plafond et on allonge en même temps son dos, en allongeant les bras et en descendant le front vers le sol. On maintient un petit peu, quelques secondes. Donc toujours un travail sur les fessiers et en même temps un étirement, un allongement de tout le corps. Puis on revient sur ses deux genoux et on relâche avec la petite feuille pliée. Bras devant ou alors le long du corps. Respirez profondément, calmement, laissez se relâcher le dos quelques secondes. Pour revenir, d'abord une inspiration et à l'expire, on contracte périnée, transverse, abdos toujours pour dérouler doucement le dos en soulevant la tête. Un dernier. Bien, avant de se mettre sur le dos, faire quelques autres mouvements au sol, on va faire un petit gainage. D'abord, on se met ici sur les avant-bras. Derrière, on monte sur ses pointes de pied. Alors, attention de bien basculer le bassin en plaçant cette position. On est là, on serre le ventre, on rentre le nombril dans le fond du ventre, on arrondit carrément le dos, on baisse les épaules. On appuie en partie sur les bras et en partie sur les jambes. Donc, quelques secondes d'abord, on maintient cette position. Si ça tire dans le dos, on posera les genoux. Ça n'empêche pas de rester en gainage, même avec les genoux au sol. Si ça va, on va garder les jambes tendues et le bassin à la même hauteur que les épaules et que les jambes. Respirez, essayez de respirer calmement, profondément et de sentir que dans cette position, tout le corps est tonique. On n'a pas uniquement les abdos serrés et les fessiers serrés. On met de la force dans les jambes aussi, dans les bras, dans tout le corps. Quand on veut poser, toujours ici notre étirement de la feuille pliée, allongez bien les bras devant si on veut étirer un petit peu plus, également le haut du dos et les épaules. On revient en avant, on va refaire un petit gainage. On replace sur les avant-bras. Derrière, on remonte sur les pointes de pied. Et cette fois-ci, on va soulever un pied. Donc, on va se mettre sur une jambe. Soit ici, en posant son pied droit sur sa jambe gauche. Soit en soulevant la jambe, ce qui est un peu plus dur. Ou alors plié, au choix. Soit là, soit posé dessus. On maintient aussi quelques secondes cette position, toujours avec la respiration profonde et abdominale, sans relâcher le dos. Arrondissez bien. Quand on va relâcher, on pose ses genoux et on étire à nouveau. Allez, un dernier ici, pour faire l'autre côté, on n'a pas le choix. On a fait à droite, il faut faire à gauche. On se met sur les avant-bras. On prend le temps de bien placer la position ici, de cette position-là, avec les fesses vers le haut. On bascule le bassin, on arrondit le dos, on verrouille le ventre. Ici, vraiment, faites attention à ça, le bas du dos bien étiré. Derrière, on monte sur les pointes de pied. On allonge les jambes et on va passer le pied gauche sur le droit, ou bien en l'air, ou bien plié, comme on le sent. Mais on prend quelques secondes pour essayer de maintenir la position de gainage. Sauf si on sent que ça lâche dans le dos. À ce moment-là, on posera les genoux. On pourra rester encore un petit peu ici.
Quand vous voulez relâcher, une dernière fois pliée. Allez, on allonge les bras devant, on relâche la tête et les épaules. On étire bien le dos, on respire profondément. Et on déroule la tête. En dernier. Ok. Allez, il est temps de venir s'asseoir. Ici. Donc là. On va commencer d'abord ici, d'assis, avant de s'allonger complètement, ce qui ne va pas tarder. Je vous rassure. On prend quelques respirations. Donc, d'abord une inspiration pour se redresser, monter sur les pointes des ischions, sur le bout des fesses. Puis sur l'expire, venir arrondir son dos et l'étirer. On est accroché à ses jambes. On laisse bien aller le dos en arrière, comme si on voulait poser le bas du dos au sol. On est accroché sur les jambes, donc on va sentir l'étirement tout le long de son bras, jusqu'ici dans le haut du dos entre les omoplates. Ça, c'est sur l'expire. À l'inspiration, on prend toujours cette force ici au niveau du ventre et on prend également la force dans le dos pour resserrer ses omoplates, pour resserrer ses dorsaux, pour contracter le dos tout en le maintenant étiré. Inspiration, expiration. Encore une fois, on plonge dos rond vers l'avant, on se redresse, on prend de la force dans le dos, on maintient un petit peu ici cette position tout le long de son inspiration et on repart dos rond en arrière. Encore une fois, on se redresse. On va rester un petit peu ici, on va allonger ses jambes devant. Donc, jambes tendues devant, on va commencer par croiser sa jambe droite sur sa jambe gauche, par-dessus sa jambe gauche sur le sol. On se redresse à nouveau et on va ouvrir le bras droit. Quand vous avez la jambe droite croisée devant et vous allez vous tourner à droite et venir poser votre main droite derrière le dos, derrière les fesses, sur le sol. Cette main, ça ne va pas être posée pour venir s'appuyer dessus et se détendre. Au contraire, ça va être posé pour s'aider à se redresser encore. Avec ma main gauche, je tire la jambe vers moi et en me tournant bien sur le côté, je devrais sentir ici un étirement le long de la cuisse et de la fesse droite. Essayez vraiment d'aller regarder derrière, au-dessus de votre épaule droite. Maintenez quelques secondes sur l'expire. De retour de face, on va garder encore un petit peu cette jambe croisée et on va la déplier tout en la gardant croisée. La déplier, essayez de la tendre pour accentuer l'étirement. Donc ici, j'essaie de vous montrer de différentes façons. On était croisé et on allonge et on maintient la position quelques secondes encore. Puis retour ici au centre. On va se laisser glisser avant de faire l'autre côté, quelques secondes, sur ses jambes, soit complètement tendues, soit légèrement fléchies pour pas que ça tire trop dans le dos. Revenez inspirer, genoux fléchis et se redresser. On allonge les deux jambes devant et maintenant c'est la gauche que l'on va passer par-dessus la droite. D'abord on se redresse, on vient vraiment coller la cuisse gauche sur le ventre. On attrape cette jambe gauche avec sa main droite, okay, on maintient avec la main droite sa jambe proche de soi et on se tourne du côté gauche. On tourne, on ouvre la cage thoracique. On vient poser la main loin derrière soi et repousser le sol pour se redresser. Quelques secondes, on maintient d'abord ici. Respirez calmement et profondément. Sentez l'étirement, sentez le muscle fessier qui se détend. On revient de face, on maintient cette jambe croisée
et on allonge sa jambe gauche, pardon. On l'allonge croisée par-dessus la droite, en gardant bien la torsion ici. Voilà, on maintient quelques secondes. Vous sentez peut-être que l'étirement s'accentue encore. Hein. On peut attraper ici sa jambe, on peut, si on y arrive, attraper son pied, mais essayez de vous maintenir le plus droit possible. Et on revient au centre. Les deux jambes pliées, on va descendre accompagner avec le dos rond la descente vers les jambes et vers le sol. Laissez se relâcher votre dos, laissez se relâcher vos bras et vos épaules et glissez vers vos jambes. On va dérouler et doucement, on va se poser au sol. Alors, retenez avec le ventre la descente. Si ça tire trop au niveau du dos, si on sent que ça va descendre trop vite, on le fait avec les jambes pliées hein, et on se tient avec ses mains. Si on a assez de force ici au niveau du ventre pour retenir la descente et dérouler doucement le dos, ben on descend doucement, se poser au sol. On relâche à la fin la tête et on replie les deux jambes. Allez, on relâche un petit peu ses bras ici et ses épaules. Je vais me replacer un petit peu. Je ne suis pas sûre que vous me voyez en entier au sol. Voilà. Donc, commençons par plier les genoux, venir poser son dos au sol, donc avec la contraction du périnée, avec sa petite bascule du bassin, pour sentir que le dos est bien posé. Hein. La dernière fois, je vous disais de tester en essayant de passer vos mains, vos doigts sous la taille. On ne peut pas passer si c'est assez soutenu ici devant au niveau du ventre pour que le dos soit appuyé au sol. On commence comme ça. Les bras sont relâchés de chaque côté. On prend une inspiration toujours abdominale avec le ventre et puis on accentue la contraction pour basculer le bassin et soulever le bassin du sol. Donc alors attention vraiment dans cette position, dans cet exercice, de ne pas le faire en creusant le dos. C'est-à-dire on ne fait pas ça. Okay, on garde ici le ventre serré et on garde la bascule du bassin. Donc on met de la force dans les cuisses, on met de la force dans les fessiers et on met de la force surtout ici dans le ventre. C'est le ventre qui est creux, pas le dos. Dans cette position ici, que l'on soutient, on va monter, soulever son pied droit du sol et allonger sa jambe vers le plafond. Attention encore une fois de ne pas creuser les lombaires dans ce mouvement. On descend cette jambe tendue à peu près jusqu'à l'autre jambe, puis on repose son pied et une fois les deux pieds au sol, on va redescendre le dos, d'abord le haut du dos, ensuite le milieu du dos, ensuite on relâche les fesses. En gardant l'appui de son dos au sol, on va essayer de soulever les deux pieds exactement en même temps, sans décoller les lombaires. Donc ça, on peut le faire en mettant assez de force au niveau du transverse, au niveau du bas du ventre. Donc d'abord, on prend une inspiration abdominale et on contracte. On colle son dos et on soulève ses deux pieds. Les jambes s'allongent vers le plafond. Les deux jambes tendues, on va aussi ajouter les bras au-dessus de la tête. Gardez bien l'étirement là-haut. Inspirez à nouveau et sur l'expire, on rapproche ses jambes. Alors, on rapproche où on peut. Si ici on est au maximum, on s'arrête là. Si on peut, on va plus loin pour amener carrément les pieds au-dessus de la tête et arrondir complètement le dos. Une fois qu'on est là, pour revenir, on retient aussi le retour de son dos au sol. On le retient avec la force du ventre, en essayant de ne pas mettre de tension dans les bras, dans la nuque, dans les épaules. Et quand on est revenu sur le dos, on n'a pas fini. On ramène les bras, on replie les jambes et on retient la descente toujours avec le ventre serré. Donc, le dos appuyé au sol, les deux pieds posés au sol. On est revenu au début. On va recommencer tout ça avec l'autre jambe.
Donc d'abord, 2 pieds au sol. Inspiration abdominale. Expiration, on soulève le bassin. En gardant le bassin au-dessus du sol, en gardant le creux au niveau du ventre, on va soulever maintenant le pied gauche. Puis descendre la jambe tendue, sans relâcher le dos. Replier et doucement reposer sa colonne du haut jusqu'en bas des vertèbres. Soulevez les pointes de pied en gardant les talons au sol. Prenez la force dans le ventre nécessaire pour monter les 2 pieds au-dessus du sol sans décoller le dos. On tend ses jambes et on soulève ses bras. Une grande inspiration, étirez là-haut et on rapproche ses 2 jambes vers son buste. Doucement pour le retour, toujours avec la respiration qui accompagne les mouvements. On ramène ses bras, on replie ses 2 jambes, on garde les jambes pliées à 90 à peu près, hein, et on retient leur descente jusqu'au sol en faisant bien attention toujours de maintenir les lombaires au sol. Et on repose ses 2 pieds. Une dernière fois pour bien recaler, replacer son bassin et se remettre dans l'axe. On va soulever son bassin du sol en poussant les 2 hanches vers le plafond et en creusant le ventre. Là, cette fois-ci, on maintient ses pieds au sol et on soulève ses bras au-dessus de sa tête. Revenez doucement, replacez doucement le dos, une vertèbre après l'autre, déroulez jusqu'à poser le dos au sol. On ramène les bras et on va ramener les genoux dans les mains pour arrondir un petit peu le dos. On rentre son menton, on abaisse ses épaules et ses coudes. Et on repose un pied après l'autre au sol. Alors, on arrive ici sur la fin de la séance. Donc, je vais vous proposer une petite centaine, comme la dernière fois, peut-être en changeant un petit peu les mouvements suivants. Donc, les premiers mouvements, hein, je rappelle, c'est toujours les mêmes, les 60 premières. On va avoir 20 petits mouvements de contraction du haut du ventre, mais en maintenant le bas du ventre, c'est-à-dire le périnée et le transverse, vraiment verrouillé, bien solide, hein, pour que le dos reste au sol. Donc, les premiers 20 mouvements, on tire les bras au-dessus de la tête en inspirant. On ramène les bras de chaque côté de ses hanches ici. On rentre son menton et on commence par 20 petites répétitions ici. Menton rentré en arrondissant bien le haut du dos et surtout sans lâcher le bas. Expirez à chaque mouvement. Soutenez s'il y a besoin la tête au-dessus du sol sans tirer dessus. Des petits mouvements rapides sur l'expire. Donc 20 petites ici. Je ne sais pas où j'en suis exactement parce que je parle en même temps, mais vous comptez, hein, 20 petites répétitions, puis on repart en arrière. Inspirez, on soulève ses pieds au-dessus du sol et on repart pour 20 petites rapides à nouveau, bien solides dans le ventre et toujours collées dans le dos. La tête, vraiment, n'hésitez pas à la soutenir, il vaut mieux ne pas avoir mal à la nuque. Alors ne tirez pas dessus non plus, mais ici, un petit soutien de la tête ou alors les bras tendus de chaque côté. 20 encore avec les 2 jambes tendues vers le plafond. On prend une grande inspiration toujours pour étirer
entre les abdos. Puis on revient à arrondir tête, épaules au-dessus du sol. Et on compte 20 à nouveau, petite, rapide, en se rapprochant de ses jambes ici, le dos rond. Dos collé au sol toujours et menton rentré. Inspirez quand vous avez fini ces 20 petites et repliez vos jambes. Alors on va faire un mouvement d'oblique, différent de la dernière fois. Les jambes vont rester pliées, les bras ouverts en croix sur les côtés et on fait descendre le poids de ses jambes d'un côté à l'autre sans décoller ses épaules et sans aller jusqu'au sol. Chaque fois qu'on repasse au centre, on fait une sorte de demi-cercle pour ramener les genoux vers le menton et retenir le poids de ses jambes de l'autre côté. On fait 10 mouvements comme ça, en passant ses jambes d'un côté à l'autre, sans toucher le sol et en retenant le poids de ses jambes avec son ventre, avec ses abdos. Inspiration ici, expiration pour revenir au centre. En ramenant bien à chaque fois les genoux vers le visage, vers le menton. Donc 10 répétitions pour les obliques sur les côtés, à droite, à gauche. Ensuite, on va faire ce mouvement ici qui va venir faire travailler à nouveau les obliques, un petit peu aussi le haut des abdos et les jambes. On a les deux mains derrière la tête au départ. On ouvre les jambes en grand sur les côtés et on va se diriger vers une jambe. D'accord? On va croiser main droite, pied gauche. Ensuite, on revient poser sa tête au sol et on referme ses jambes en mettant un peu de force dans les jambes pour au passage faire travailler les adducteurs. De l'autre côté, inspiration, on se dirige vers le pied gauche. On revient au centre et on referme vers le pied droit, pardon, avec la main gauche. On alterne comme ça, une fois droite, une fois gauche. On soulève les épaules du sol, on tire d'un côté en croisant, on referme en expirant, on réouvre et on va de l'autre côté. Alors attention que votre dos, bas du dos, doit rester toujours au sol. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux le faire avec les jambes un petit peu fléchies, pour pas que ça tire au niveau des lombaires. On peut le faire jambes pliées. Si ça va, on va au contraire pousser dans ses jambes pour les allonger au maximum et en même temps faire travailler donc les adducteurs. Donc on fait 10 répétitions comme ça, en alternance à droite et à gauche. Donc on a fait ici presque tout le travail. Il nous reste 2 petits exercices. Alors on va faire celui-ci où on va ramener les jambes serrées vers soi. Et en expirant, on va les éloigner et on va soulever sa tête et ses épaules. On rentre bien le menton, éloigner, mais attention, sans décoller le dos. 10 fois celui-là, un petit peu plus difficile. Si ça tire trop dans la nuque, encore une fois, on le fait en soutenant la tête. Et la descente des jambes, c'est à vous de sentir jusqu'où vous pouvez aller. En tout cas, il faut bien avoir en conscience que le dos reste appuyé au sol. Donc, inspiration, on rapproche. Expiration, on éloigne. On respire profondément et on prend bien appui le dos sur le sol. Un bras, ça peut suffire pour soutenir la tête ou les deux, comme vous voulez. À la fin de ce mouvement, vous allez relâcher quelques secondes les jambes avant de s'attaquer au dernier. On part à nouveau avec les deux jambes allongées. Cette fois-ci, on met les deux mains derrière la tête. On va vers le pied opposé, mais on va rester ici pendant que cette jambe descend et remonte. C'est les croisés. On fait toujours cela pour terminer la centaine. C'est les plus difficiles. On a le haut des abdos, le bas des abdos
et les obliques qui travaillent en même temps. On en fait 10 comme ça, si on peut. Bien sûr, si c'est trop difficile, on peut s'arrêter avant. Ou on peut aussi s'aider en soutenant la jambe opposée avec son bras. Hein, bien sûr, beaucoup plus facile du coup de descendre l'autre jambe sans décoller le dos. D'accord? Maintenant, si ça tire dans le dos, il vaut mieux soutenir la jambe. Hein. Alors, visez bien de monter vers votre pied opposé. La jambe qui bouge, la jambe qui descend, mais pas de force dedans, on ne force pas avec sa cuisse. Au contraire, cette jambe, elle est relâchée complètement parce que c'est le poids de cette jambe qui va faire que l'on doit forcer dans le ventre pour soutenir sa jambe. Alors moi, je vous avoue que je parle, donc je ne compte pas. Hein. Mais voilà, vous en faites une dizaine. Quand vous avez terminé, vous allez pouvoir relâcher et laisser glisser vos jambes sur le sol. Donc on laisse aller complètement ici le poids du corps, les jambes sont relâchées, les pieds ouverts sur les côtés pour relâcher les hanches, les bras relâchés le long du corps en tournant plutôt les mains vers le plafond pour relâcher les épaules. On détend le poids de sa tête également. Et on passe d'abord quelques secondes sans faire de mouvement, simplement à sentir comme ça cette détente au sol, en sentant chaque partie du corps posée au sol, en prenant conscience des parties du corps qui sont en contact avec le sol. On regarde un petit peu l'heure où nous en sommes. Voilà. Donc, vous allez prendre le temps de respirer, de sentir votre respiration qui se ralentit. Prendre bien profondément les inspirations dans le bas du ventre, toujours. Mais au niveau de l'expire, on ne cherche pas à contracter le ventre, on ne cherche pas à appuyer le dos au sol, on laisse juste aller le poids du corps et on prend le temps de se détendre. Inspiration, expiration profonde. Chaque partie du corps se relâche. On commence par détendre ses pieds, ses chevilles, relâcher ses pointes de pied donc sur les côtés pour relâcher ses jambes et ses hanches. On observe la position de son dos, les parties en contact avec le sol, la courbure naturelle de la colonne vertébrale. On sent l'appui de ses épaules sur le sol, de ses bras. On relâche ses poignets, ses mains, ses doigts. On sent également le poids de sa tête. On perçoit comme ça toute la position de son corps et puis on peut laisser aller. On peut vraiment, sur chaque expiration, laisser s'appuyer sans foncer le poids du corps dans le sol. De légers mouvements de la tête, de droite à gauche, de gauche à droite, pour relâcher la nuque, pour détendre les cervicales, très lentement, toujours en suivant sa respiration. Sur une prochaine inspiration, on va venir soulever les bras du sol et les amener au-dessus de la tête. Avec donc une grande inspiration, ça va peut-être soulever un petit peu le dos du sol, vous laissez aller, étirez, allongez bien,
Puis ramenez tout doucement vos bras sans faire d'effort, sans mettre de tension dans les épaules et relâchez-les le long du corps. On fait ça 2 ou 3 fois tranquillement à votre rythme, sans mettre de force et de tension dans les épaules. Vous reviendrez ensuite amener vos genoux dans les mains, donc une jambe après l'autre. On va replier et arrondir le dos en attrapant ces deux genoux. Prenez quelques secondes pour sentir toute la surface du dos qui s'appuie sur le sol. On a abaissé ses coudes, on a abaissé ses épaules, on a rentré son menton et on prend bien la conscience de l'appui de son dos. Chaque respiration, on sent encore un petit peu plus la surface du dos qui s'appuie sur le sol. Parfois, en fermant les yeux, on va sentir un peu mieux encore les choses. Et puis, on va poser son pied gauche au sol, on va poser son pied droit sur sa cuisse gauche et venir ouvrir son genou sur le côté. En faisant ça, déjà, vous devriez sentir un petit peu l'étirement de la fesse droite. Si ça ne suffit pas, les deux mains attrapent la jambe gauche derrière la cuisse ici. Donc, ma main droite, elle est passée dans le trou entre mes jambes et j'attrape la cuisse gauche dans les mains. Je rapproche vers le buste. Là, on accentue encore cet étirement des fessiers. Le dos, on essaie de le maintenir bien appuyé au sol et pas de force et de tension dans les épaules. Pour accentuer encore cette position, on va venir allonger la jambe gauche vers le plafond. Et si c'est possible, venir l'attraper en passant les deux bras par-dessus sa jambe droite. Donc on attrape derrière son genou, son mollet, peut-être sa cheville, peut-être si on y arrive son pied, tout en gardant le dos au sol. Et à nouveau, une ou deux respirations profondes pour essayer d'accentuer encore cet étirement. On va doucement relâcher, décroiser. Revenir attraper ses deux genoux dans les mains pour bien placer son dos sur le sol, ses épaules basses. On va poser le pied droit et croiser maintenant le pied gauche par-dessus la jambe droite. Ouvrez votre genou bien sur l'extérieur et venez attraper votre jambe gauche avec les deux mains. Alors, soit sous la cuisse, soit devant son genou. La main gauche, je l'ai passée au milieu des deux jambes pour aller attraper soit la cuisse, soit le genou droit. Dans un premier temps, on maintient un petit peu cette position, c'est-à-dire les jambes pliées. On prend le temps de bien respirer profondément pour que tous les muscles fessiers ici à gauche s'étirent et se détendent. Et puis si on peut aller plus loin, on déplie la jambe droite et on monte chercher cette jambe dans ses mains. Relâchez doucement, décroisez. Les genoux dans les mains, on va éloigner un petit peu ses genoux. Alors, on est toujours accroché à ses jambes,
On les éloigne un petit peu comme si on voulait se relever en faisant une bascule. On vient pousser ces deux genoux dans ses mains et on laisse le dos s'arrondir, le haut du dos s'arrondir. Ce mouvement, ça doit vous étirer dans le haut du dos, entre les omoplates. Rentrez bien la tête. Une grande expiration. Et on repasse doucement sur son dos. On ouvre les bras en croix sur les côtés et on va faire descendre une jambe après l'autre en gardant ses genoux pliés et ses deux épaules restent au sol. On reste quelques secondes ici dans cette position. Donc les deux genoux pliés sur le côté, ici, les deux épaules au sol, la tête à l'opposé des jambes. Maintenez cette position, toujours avec une respiration basse abdominale et toujours dans l'idée, cette fois-ci, de vraiment se détendre, se relâcher, détendre chaque partie de son corps, chaque articulation, chaque muscle. Éventuellement, pour aller plus loin, on peut faire glisser la jambe du dessus un petit peu plus haut sur le sol. Attention, si ça tire trop dans le dos, on va revenir sur la position initiale, les jambes pliées. On est ici, on revient doucement au centre, on repasser une jambe après l'autre, on revient sur le dos, on attrape ses genoux et on se replace dos plat au sol, en rentrant le menton et en abaissant ses épaules. Les bras ouverts en croix sur les côtés, on va amener ces deux jambes pliées de l'autre côté pour laisser s'arrondir le dos, s'étirer le bas du dos, les deux épaules au sol, les bras pas trop hauts, la tête à l'opposé et encore quelques respirations ici pour se détendre doucement avec une respiration profonde et toujours abdominale. Pour revenir, on ramènera les bras et les jambes du même côté et doucement, en repoussant le sol, on revient avec le dos. Passez ici sur vos genoux. Ne remontez pas trop vite du sol. Hein. Prenez le temps pour remonter, pour pas que la tête tourne. On vient d'abord poser ses mains à plat au sol. Derrière, on monte sur les pointes de pied. On peut venir ici d'abord repousser le sol et retrouver la position du chien qu'on a fait tout à l'heure. Puis on revient vers ses pieds tout doucement. Les jambes restent pliées. On prend appui sur les talons. On a le dos relâché pour remonter avec le dos rond. En replaçant doucement, petit à petit, toute la colonne, du bas jusqu'en haut du dos. La tête toujours en dernier. Et voilà, une petite inspiration pour terminer toujours ici. On étire, on allonge tout le corps, on relâche d'un coup. Et encore une, grandissez, allongez, montez sur les pointes de pied, tirez bien, décrochez les côtes. Et relâchez en soufflant. Merci beaucoup d'avoir d'avoir suivi plutôt cette séance. J'espère que ça vous aura fait du bien. On se retrouve bientôt. Vous savez que vous pouvez du coup revenir sur les séances d'avant, combiner tout ça. Et voilà, quoi, faites au mieux. Merci beaucoup pour tous ceux aussi qui se sont abonnés à la chaîne. Et je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.